s'il n'y a qu'un chiffre que vous devez retenir et que vous devez avoir en tête, c'est le potentiel, l'énorme vivier d'emplois que représente le numérique à horizon 2015, puisqu'on estime qu'il va être créateur d'environ 450 000 emplois. C'est-à-dire le gros paradoxe en France, c'est qu'on a 5 millions de chômeurs d'un côté, on en a 31 900 de plus depuis hier soir, et pourtant on a à peu près 1 million d'emplois qui ne sont pas pourvus ou difficilement pourvus. C'est quand on parle d'emploi en France, et en particulier encore en ce moment, c'est vraiment triste. C'est ce que vous lisez tous les jours dans la presse. C'est chômage dans l'IB, nouveau record en mars, après 40 ans de chômage de masse. Le Monde, le taux de chômage record en avril. Le Figaro, Hollande sur le chômage, ce sera encore dur. On en prend quand même plein la tête toute la journée, quoi. Et c'est encore plus vrai quand on parle de l'emploi des jeunes. C'est-à-dire que là aussi, ce qu'on voit dans la presse, là, moi je trouve que c'est encore plus catastrophique. C'est-à-dire, c'est ça. Slate, génération chômeur, ça fait du mal quand même quand on entend ça. Rue 89, les jeunes, une génération perdue. Voilà. Et moi, en fait, ce que je constate, c'est que oui, les jeunes vont entendre parler du chômage s'ils choisissent les mauvaises filières. Et sur CAPA, on s'est amusé au mois de janvier à faire le classement de toutes les formations qui mènent au chômage. C'est-à-dire que vous êtes pratiquement sûr que si vous choisissez des métiers dans ces secteurs-là, vous avez 5 chances sur 10 d'être au chômage dans les quelques années qui viennent. Alors journaliste, c'est pratiquement sûr, hein. Il n'y a pas un journaliste aujourd'hui qui sort d'une école et qui trouve un poste en CDI tout de suite. C'est un super beau métier, on a tous rêvé un jour d'être journaliste, mais il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et en revanche, là, sont les chiffres de France Digital. France Digital, c'est une association où il y a moitié VC, moitié entrepreneurs. Il y a des boîtes comme Criteo, Price Ministère, Vestiaire Collectif, CAPA. Et donc, on a fait une étude avec Ernst & Young pour ressortir vraiment les chiffres clés du monde digital. Et alors, en fait, ces chiffres, ils sont incroyables. Parce que à côté de la morosité ambiante, eh bien, finalement, le digital, c'est quoi? C'est plus 40% de croissance du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, dont un tiers est réalisé à l'international. Ça veut dire que c'est des boîtes qui sont énormément dynamiques, qui savent s'exporter facilement et donc qui savent aller chercher leur marché. Plus 25% d'effectifs chaque année, ça Pierre rebondira là-dessus. Ça veut dire que toutes les startups recrutent, tous les grands groupes digitaux recrutent, et puis toutes les entreprises, les autres, dans tous les secteurs, ont besoin de recruter des profils digitaux. Et là, la pénurie, on la voit. Il est là l'écart entre le fait que d'un côté, il y a 5 millions de chômeurs, mais il y a quand même 1 million d'emplois non pourvus. C'est parce qu'on a dramatiquement besoin de vos profils. Et là, tout de suite, pas dans 10 ans, mais on a dramatiquement besoin de vos profils tout de suite et pour les 50 prochaines années. Sur les métiers du marketing, les exigences de mes clients, c'est Bac+4, Bac+5 sur le marketing online, sur le ICRM. Sur les postes de directeur technique, on va me demander des formations supérieures. Donc, ce qui est génial dans le digital, c'est qu'il y a deux mouvements. Une ouverture d'esprit sur des nouveaux profils. Les femmes ont toutes leurs chances. Les autodidactes, pour un certain nombre de métiers, ont leur chance. Les profils internationaux ont absolument leur chance. Donc ça, c'est une tendance. Et puis, il y a une autre tendance qui est à la recherche de formation initiale. Moi, j'ai été contacté par Amazon ce matin, qui envisageaient de me confier des recrutements, plutôt fiers. Ils m'ont dit, on va regarder la formation initiale. Google, idem. Donc ne croyons pas qu'on aurait un monde du digital qui ferait abstraction de critères objectifs n'allant que sur les critères de comportement, et tout inversement, un monde classique qui ferait exactement l'inverse. En revanche, c'est le seul secteur aujourd'hui où tout le monde a la même chance au départ. C'est le seul secteur aujourd'hui où il y a énormément d'emplois, très bien payés, même si on n'a pas Bac+5. Et c'est le seul secteur aujourd'hui où on partage la richesse. C'est-à-dire que, par exemple, chez CAPA, tous les employés sont associés au capital de l'entreprise. Et ça change tout. Ça change tout en termes d'implication dans l'entreprise, de partage des efforts et de partage de la culture d'entreprise. Quels sont vos points forts pour en faire de super points forts? C'est ça le plus important. C'est ça votre passe pour l'avenir. Vous êtes déjà numérique dans votre façon d'être, dans vos comportements. Et en cela, vous êtes tellement différent des entreprises, je veux dire, moi je parle beaucoup des grandes entreprises, parce que c'est quand même beaucoup celles pour lesquelles on travaille chez Kea. Vous êtes tellement différent du fonctionnement des grandes entreprises que le fait que vous arriviez dans ces entreprises, ça va les transformer.
Ça va les transformer. Vous allez les faire passer d'un modèle très structuré à un modèle plus ouvert, plus agile. Vous allez les faire passer d'un modèle très refermé, plutôt assis sur leur réputation, sur leurs informations, à un modèle plus partageur, plus ouvert, plus tourné vers l'extérieur. Par votre simple présence, même sans vraiment le vouloir, vous allez réaliser des transformations colossales dans les entreprises. Et parce que vous allez réaliser ces transformations colossales, les managers qui vont devoir vous manager vous, et puis vous manager ensuite vos enfants, vos petits-enfants qui arrivent derrière et qui sont pires que vous, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas un seul iPad comme monsieur, là, au 3e rang, ils auront un iPad et un iPhone, un dans chaque main, ils sont encore pires que vous, ces managers-là vont être bien différents. Je pense que l'ère digitale dans les entreprises, dans les grandes entreprises, c'est la fin du manager super-héros, le manager qui sait tout, qui fait tout, qui décide tout. Et c'est l'avènement du manager entraîneur de foot. Et le manager entraîneur de foot, c'est le manager qui ne fait rien, mais qui pour autant crée l'autonomie de ses équipes pour faire en sorte que le match se joue et que son équipe joue bien. Parce que pendant un match de foot, au final, le patron, c'est celui qui a le ballon, ce n'est pas l'entraîneur. En revanche, c'est lui qui a créé les conditions avant le match pour que le match se déroule comme il l'a prévu. Vous rentrez quand même dans un monde qui va être extraordinaire, mais en revanche, la guerre est là. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus dur, parce que le niveau monte hyper rapidement. Quand j'ai en face de moi un cadre du digital, comment je l'évalue? Ce que je vais chercher, c'est la colonne vertébrale, et c'est vrai que la formation initiale est un élément structurant pour cette colonne vertébrale, et ce que je vais aussi rechercher, c'est la capacité à penser out of the box, à faire preuve d'un modèle disruptif, de créativité, etc. C'est l'alliage des deux qui m'intéresse. Avoir des clones ne m'intéresse pas. Avoir des gens déstructurés, foisonnants, mais pas capables de mener à bien des projets, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc je vais toujours chercher un compromis ou un équilibre entre les deux. Plus j'irai vers la jeune start-up, plus les modèles disruptifs m'intéresseront. Mais je sais aussi que quand cette entreprise grandira, elle aura besoin de managers un petit peu plus normés. Et je pense, pour revenir aux fondamentaux, que le passeport de formation initiale, entendu au sens large, parce que la formation initiale, ce n'est pas seulement ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on apprend autour de l'école par des projets, en créant très vite son entreprise, en faisant du freelance, etc. Ça sera assez structurant pour permettre les adaptations aux nouveaux métiers de demain. Alors, il y a des étoiles filantes, de façon très claire. Moi, je suis également délégué général du club des DRH du net. Et donc, tous les ans, on prend le pouls des métiers, on les recense, on se fait un petit jeu où chacun met sur un petit papier les 25 ou 30 métiers, on ouvre, on fait des classements. Il est évident qu'il y a des métiers où on utilise un terme, il suffit après que stratégie fasse 3 couves sur le big data, et puis derrière, on va trouver des intitulés. Et puis, il y en a d'autres qui s'inscrivent durablement dans les organigrammes. Je prends l'exemple du social media. Il est évident que le social media marketing a aujourd'hui community manager sur un poste de modération, d'animation, de communauté et social media marketer, voire social media manager. Ça fait quand même 3 métiers qui vont s'inscrire dans les organigrammes. Donc c'est à nous de prendre le pouls et de savoir si on est dans un effet de mode, sur une étoile filante, ou sur un mot totem qui va éventuellement donner lieu à des métiers, ou bien un métier qui va durablement s'inscrire tel que nommé dans les organisations. À votre âge, je pense qu'il y a 2 voies possibles. Soit je deviens le meilleur expert en SEO, soit je deviens le meilleur développeur en PHP avec Zend et que j'ai toutes les certifications Zend. Soit je deviens le meilleur mec en SEM, soit je deviens la meilleure nana community manager et j'ai un blog de ouf et je sais gérer 3000 personnes et je suis connue du monde entier. Et dans 5 ans, je suis mort. Non. Soit, mais après, il faut progresser dans ce métier. Donc, comme j'ai appris à apprendre, si je suis le meilleur en PHP, je vais toujours avoir les meilleures certifications, les machins, les trucs. Soit, j'ai une autre ambition, et qui est pas forcément plus noble ou mieux rémunératrice ou quoi que ce soit. J'ai une autre ambition qui est d'être appelée à peut-être créer une entreprise ou développer une start-up ou un jour diriger, etc. Et dans ce cas-là, il va falloir que vous vous démerdiez pour avoir des formations complémentaires. Donc par exemple,
Si vous faites un stage en première année, choisissez un stage pour aller voir ce que c'est que la SEO. Et puis en deuxième année, vous allez aller au service financier. Puis en troisième année, vous allez faire du marketing. Et puis après, vous allez rentrer dans une boîte, là pour le coup, plutôt un grand groupe peut-être au début, parce qu'il va vous former à des métiers très différents, si vous bossez bien et que vous avez de la chance de prendre des choses. Donc voilà, donc pour moi, c'est, pardon, mais c'est noir ou blanc. C'est-à-dire, soit vous devez choisir une voie, soit vous allez être un profil de manager et il vous faut des compétences en finance, en market, en management, quelques compréhensions techniques, mais là on ne vous demande pas de savoir développer parce que vous allez choisir les meilleurs devs. Soit si vous choisissez l'autre voie, il va falloir que vous soyez le meilleur dans un secteur. Donc c'est ça, c'est votre capacité à apprendre, et c'est votre capacité à vous remettre en question en permanence. Et troisième point, c'est votre capacité aussi à sentir les tendances. Vous allez avoir le pouvoir. Ça, c'est extraordinaire.